notre titre est Le vrai adorateur du Père est un véritable ami du Fils. Tu entends? Le vrai adorateur du Père. Si le Père t'a trouvé comme vrai adorateur, tu seras un véritable ami de son Fils. Un véritable ami de son Fils. Mon frère, ma soeur. Et on va voir ensuite la troisième qualité de l'adorateur, Dieu voulant le dimanche prochain, avec le Saint-Esprit. Si tu veux être adorateur, le Père dit, moi je cherche un homme dont le cœur est entier à moi. Comme le Fils est d'accord avec le Père, le Fils se lève, il dit mon Père a raison. Parce que tout vrai adorateur dont le cœur est entier à mon Père sera mon véritable ami. Sera mon ami. Parce que le Père aime, c'est ce que j'aime. Et comme il aime mon Père, il m'aime aussi. Vous ne pouvez pas, frères et sœurs. Il faut comprendre, c'est pourquoi on peut apprendre dans la vie chrétienne. 30 ans, 40 ans, on s'arrête. On se rend compte qu'on n'a presque rien. On a vécu dans une église locale 40 ans. On est un ancien dans une église locale. On a chassé des démons, guéri des malades. On se rend compte qu'on n'est pas un vrai adorateur. On se rend compte qu'on n'est pas un homme dont le cœur entier à Dieu. Notre cœur est comme ceci, comme cela. Alors Dieu te pose la question. Et voici un homme qui se dit adorateur. Mais je ne vois rien en lui, aucune forme d'adoration. Alors, puisque c'est la deuxième qualité, cette qualité est par rapport au Fils. Si tu aimes le Fils, le Père est content. Si tu adores le Père, le Fils est content. Maintenant, le vrai adorateur ne cherche pas d'abord. Il cherche à reconnaître le Père, à livrer son cœur au Père, et ensuite à se tourner vers le Fils en disant, comme je suis un adorateur du Père, alors je vais te livrer mon cœur pour que nous soyons dans une amitié véritable. On va aller Cantique des Cantiques, chapitre 8. Ouvre ta Bible, verset 6. Il dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. Regardez quelque chose. Tout le monde tremble devant la puissance de la mort. Effectivement, la puissance de la mort, parce qu'elle anéantit un être humain sur la terre. Cet être humain disparaît totalement. Elle n'existe plus. Elle n'a plus, cet homme-là n'a plus d'influence sur son environnement. Quelle que soit la puissance que cet homme avait ou cette femme avait, par la mort, cette personne perd toute son influence. Mais on te dit, ça c'est l'élément négatif. L'élément positif c'est l'amour. On te dit que l'amour est fort comme la mort. Si la mort anéantit tout, l'amour restaure tout. L'amour établit tout. L'amour donne la victoire sur tout. Alors frères et sœurs, c'est à toi de choisir. Es-tu dans le camp des morts ou dans le camp des amoureux de Jésus? Qui tu es? Est-ce que tu es un amoureux de Jésus? Tu es un amoureux de Dieu? Ou bien tu es quelqu'un qui sème la mort? Alors mon frère, ma soeur, l'amour
est fort comme la mort. Alors je décide de choisir l'amour. Je choisis l'amour. Ah, je ne savais pas que l'amour était aussi puissant. Oui, l'amour est puissant. Comme la mort est puissante. Je ne m'inquiète plus de la mort. Je décide maintenant de manifester l'amour. Je décide maintenant de laisser l'amour couler de moi. Je peux dominer mes ennemis par l'amour. Je peux bloquer Satan par l'amour. Là où il vient, il ne peut pas m'avoir. Il ne peut pas m'avoir. Et c'est important que vous compreniez. C'est important que vous compreniez. L'amour. L'amour. Un chrétien, un homme d'affaires, il avait des histoires avec sa femme. Il avait des histoires avec sa femme. Et ils vont se coucher. Le Saint-Esprit dit, ne te couche pas sur cette colère-là. Qu'est-ce que j'ai dit dans l'épître aux Éphésiens? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès à qui? Bon. Non, il était là. Il était là. Bon, il veut pardonner, il veut appeler sa femme, demander pardon. Non, il ne le fait pas. Et à la fin, son cœur lui dit non, ne le fait pas. C'est un chrétien qui n'est pas un vrai adorateur. Il refuse. Et quand il a refusé, il s'est couché. Quand il s'est couché, pour dormir maintenant, le Seigneur lui ouvre ses yeux. Quand le Seigneur ouvre ses yeux, mon frère, ses yeux, quand il ouvre ses yeux, le Seigneur lui dit, regarde. Regarde. Qu'est-ce qu'il voit? Un démon puissant assis dans leur maison. Et le Seigneur lui dit, tu as refusé, tu as ouvert la porte au démon, il est assis chez toi. Tu te débrouilles maintenant. Il y en a plein comme ça. Vous laissez les démons rentrer dans votre maison. Qui va prier? C'est vous qui l'avez invité? Il faut le faire sortir. Faites-le sortir. Le gars, c'était un responsable d'église. Il était là. Il était confus. Confus. Mais il s'est dit, toute la nuit, je t'ai dit, pardonne. Toute la nuit, je t'ai dit, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Toute la nuit, je t'ai dit, réconcilie-toi avec ta femme. Tu luttes dans le lit. Simplement te tourner. Dire à ta femme, oh chérie, pardonne-moi. Ce qui s'est passé là, c'est ma faute. Pardonne-moi. Simplement ça. Tu n'as pas dit ça. Je t'ai prévenu. Parce que je voyais les démons venir. Et quand tu as dormi, tu as ouvert. Quand tu as fermé tes portes à clé. Et le démon n'a pas besoin de clé. Il est rentré. Et voilà ta famille maintenant a un problème. Et les problèmes ont commencé dans la famille. Tu vas appeler qui maintenant? Tu vas appeler qui? Jésus? Jésus. Tu vas appeler Jésus? Hein? Qui lui a parlé? Que le démon est rentré. Qui lui a dit que le démon est rentré? C'est pas Jésus? Tu vas appeler quel Jésus? Tu vas souffrir. Il y a plein d'entre vous. Ici, vous êtes là. Femmes et hommes. Vous jouez avec ça. Vous jouez avec ça. Laissez les démons rentrer dans votre maison. Dans l'église, c'est la même chose. Les gens ne se pardonnent pas. L'amour, on dirait qu'il est aussi fort que la mort. Il a une puissance comme la mort. L'amour est puissant. Comme la mort. La mort fait des dégâts. Personne ne peut résister. Quand elle vient, elle fait des dégâts. Dieu dit ça, c'est parce que la mort, c'est la nature de Satan. L'amour, c'est ma nature, moi. Dieu est amour. Satan est mort. Alors, donc repousse Satan avec sa mort et lie-toi à Dieu, le Dieu tout-puissant. Il est amour et il est puissant. Tu comprends? Mon frère, ma soeur. Alors,
toutes ces années que nous avons passées, vous vous rendez compte pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas dans votre vie? Quand Dieu dit maintenant l'année de triomphe, tu te rends compte maintenant que malgré tout ce que tu as eu là, tu n'es pas triomphateur? Tu es triomphateur? Malgré toutes les bénédictions matérielles et financières que tu as, tu es triomphateur? Tu es triomphateur de quoi? Ah oui, mais Dieu m'a élevé. Dieu élève les gens. Même Dieu peut faire de toi un président. Mais un président qui ne triomphe pas. Dieu peut faire de toi un prophète. Mais un prophète qui ne triomphe pas. Notre année de triomphe en Christ. On a commencé par des choses. Maintenant, on est sur la qualité du triomphateur. C'est d'abord un vrai adorateur. Un homme dont le cœur est tout entier à Dieu. Et un véritable ami de Jésus-Christ. On n'est pas arrivé au Saint-Esprit d'abord. Dieu voulant, et dimanche prochain, on va arriver au Saint-Esprit. Tu as une mauvaise relation avec le Père. Tu as une mauvaise relation avec le Fils. Que veux-tu que le Saint-Esprit fasse? C'est lui qui est sur la terre. Il va faire quoi? Ah oui, je veux ça. Je veux ça. Je veux que mon mari change. Mon mari va changer. Ta femme va changer. L'amour. L'amour est aussi puissant que la mort. C'est pourquoi, frères et sœurs, un homme doit honorer sa femme. S'il n'honore pas sa femme, un homme qui humilie sa femme a ouvert la porte aux démons pour bloquer sa vie. Il n'y a pas de dire ma femme a tort. Il dit à l'homme d'affaires, pardonne à ta femme. Ne dors pas. Il dort. Le démon rentre. Jésus lui dit, regarde, le démon est rentré. C'est toi, regarde-le. Mon frère, ma soeur. C'est pourquoi, dans Jean 14, verset 21. Les gens jouent, ce que je vous dis là, c'est pratique, il n'y a rien, il n'y a aucune théorie là-dedans. Ce n'est pas une doctrine, c'est rien. Jean 14, verset 21. Regardons ce que la Bible dit. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, c'est Jésus qui parle. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Tu vois, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Donc tu vois la qualité encore. Tu vois la qualité de l'ami, de l'amour. Ah oui, moi, je veux le Père. Non. Jésus dit, si tu veux être en harmonie avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, si tu veux dire que toi, tu adores le Père, il dit, il faut m'aimer. Si tu aimes, même, le Père va t'aimer. Et si le Père t'aime, sois sûr et certain que nous sommes des vrais amis. Nous devenons des vrais amis. Nous marchons dans cette amitié-là. Ah, on va faire ceci. On va faire cela. Jésus te dit que lui cherche un homme dont le cœur est tout entier à lui. Un homme selon le cœur de Dieu. Une femme selon le cœur de Dieu. Et c'est ça, chaque jour, j'expose mon cœur à la parole. Je n'ai pas besoin d'attendre quelqu'un. J'ai la parole de Dieu. De même que chaque jour, je me tiens devant mon miroir. Quand je me tiens devant mon miroir, je regarde mon miroir. Je me vois moi-même. Je ne verrai pas ma femme dans mon miroir. Je ne verrai pas mes enfants dans le miroir. Je vois mon propre visage dans le miroir. Et je me peigne. Et je m'arrange. De la même manière, quand je lis la Bible, c'est le miroir de Dieu. Je n'ai pas besoin d'attendre. Je n'ai pas besoin de dire à ma femme, viens voir. Ce n'est pas ma femme qui a sali mon visage. Ce n'est pas ma femme qui a mis la salive sur moi. Ce n'est pas ma femme qui a fait que je suis mal payé. C'est moi qui suis mal payé. Je dois regarder le miroir, être courageux, mettre ma main dans l'eau, nettoyer mon visage, prendre le peigne, me peigner.
prier. Je dis, mon ami, est-ce que tu es un vrai adorateur? Est-ce que ton cœur, que tu regardes, est-ce que quand tu regardes ton cœur dans la parole de Dieu, un cœur tout entier à Dieu, un cœur vrai, un cœur fidèle, est-ce que ton cœur ressemble au cœur biblique? Ah, je vais prier. Pas prier. Un cœur tordu comme ça qui prie. Qu'est-ce que Jérémie dit? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il n'y a que la parole de Dieu. Ah, on va les prier. On va les prier. On va les jeûner. Ok, va jeûner. Va prier. Avec un cœur tordu. Ça ne sert à rien. Le fil à plomb sert à regarder si le mur est droit. Ah, on te donne un fil à plomb. Tu mets sur ce mur-là. Ah, le type te dit, non, je veux continuer à conduire, à construire. Mon ami, tu mets ta famille en danger. Quand ça va arriver à 3 étages, le mur d'en bas qui était tordu là, il va commencer à s'écraser et peut tuer toute ta famille. Mon frère, l'année du triomphe, c'est l'année d'examen. C'est l'année d'avoir le courage de vaincre ses propres pensées, ses propres désirs pour aller de l'avant. Mon ami, mon frère, c'est important que tu comprennes. Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est pas difficile. Il dit, celui qui m'aime, celui qui est mon ami là, c'est normal. Tout le monde va chez son ami. Personne ne va chez son ennemi. Jésus dit, si réellement tu es un vrai adorateur, si l'amour, tu le manifestes. Mais tu dis, mais cet amour-là vient d'où? On te dit que l'amour est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit dès que tu as été converti. Romains 5,7, il est dit, l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur. Le jour où tu as dit oui à Jésus, l'amour est rentré en même temps. C'est cet amour-là qu'on te dit d'utiliser maintenant pour aimer Jésus. Pas autre chose. On ne te demande pas d'aller inventer un amour. Toi et moi, on n'a aucun amour à nous-mêmes. Alors, frères et sœurs, est-ce que nous comprenons? Dieu prépare les cœurs. Parce qu'il y a des choses qui si ton cœur n'est pas préparé, c'est un problème, mon ami. On va le voir par la suite. Pas aujourd'hui. Matthieu 22, verset 36. Matthieu 22, verset 36. Il faut comprendre ces choses-là. 22, 36. Il est écrit là-bas, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Il est même selon la loi. Même la loi de Moïse là. Dieu doit être le premier. Dieu doit être le premier. On doit l'aimer. On doit l'aimer le premier. Alors mon frère, ma soeur, 1 Corinthiens 8. Tu notes tout ça pour aller étudier chez toi. Parce que écouter la parole de Dieu sans noter les versets là, c'est se tromper soi-même. Parce que la parole de Dieu est étudiée. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, bon, j'ai 50 ans de christianisme, je n'étudie plus la Bible. Tu te leurres toi-même. La Bible est un livre très profond que même toute ta vie sur terre, 150 ans, tu ne peux même pas découvrir. C'est pourquoi je vous donne les versets pour aller l'étudier chez vous. 1 Corinthiens 8, verset 3 nous dit ceci. 1 Corinthiens 8, verset 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ah. Mais Dieu ne me connaît pas, non? Il ne te connaît pas? Tu ne l'aimes pas? Il ne te connaît pas?
Mais pourtant, je viens à l'église. Le pasteur Karambi te connaît. Et Dieu ne te connaît pas. Celui qui aime Dieu, Dieu le connaît. C'est normal. Quand tu aimes Dieu, tu le fréquentes, non? Quand tu as un ami, tu le fréquentes, oui ou non? Et vous commencez à vous connaître. C'est tellement logique. Tellement logique. Mon frère, tu comprends? Il faut comprendre ces vérités-là. C'est ça qui fait que les gens souffrent. Les gens souffrent parce qu'ils croient que Dieu les oublie. Non, Dieu a répandu son amour en toi pour que tu puisses l'aimer et tu aimes ton prochain. 1 Corinthiens 16 au verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Si j'aime Dieu, Dieu me connaît. Mais si je refuse d'aimer le Seigneur, son fils là, Paul dit que cette personne-là est maudite. Ah oui, il a qu'à m'aider. Il a qu'à m'aider, je vais avoir ça, je vais faire ça. Dieu dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Moi, je t'ai aimé le premier. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a et a sa vie pour moi. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Car il m'aime à le près. Il m'a aimé quand personne ne voulait m'aimer. Il m'a aimé quand mes parents me détestaient. Il m'a aimé quand mes voisins me rejetaient. Il m'a aimé, non pas parce que j'avais quelque chose. Il m'a aimé comme sa créature. Il a donné sa vie pour moi. Et moi, je suis en train de... Je vais aimer qui? Qui tu vas aimer? Mon frère, ma soeur. Tout le reste des amours là, c'est des amours intéressés, égoïstes. Tout est intéressé. Tu aimes ce garçon-là plus que Dieu, c'est parce que simplement son corps ou son argent t'intéresse. Mais le jour viendra, quand il va te repousser, l'amour qui est grand Allah te manque. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu doit être le premier. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un aime son père et sa mère plus que moi, Seigneur, mais oui, mon père et ma mère peuvent avoir des défauts. Mais si tu aimes Dieu, il n'a pas de défauts. Dieu n'est pas rancunier. Tu comprends? C'est pourquoi c'est important. J'ai mon cœur tout entier au Père. Et maintenant, le Père dit, j'ai répandu mon amour en toi par le Saint-Esprit. Afin que toi et mon fils, vous soyez des amis. Quel privilège d'être un ami de Dieu. Alléluia. D'être un véritable ami de Jésus. Que c'est merveilleux. Jean 15, 15. Jésus va te parler de son amitié. Quelle est cette amitié? Jean 15, 15. Jésus me te parle de son amitié, mon frère. Dans ce passage de Jean 15, voilà ce qu'il te dit. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Est-ce que vous révélez vos secrets à votre serviteur? Hein? Mais votre ami, vous lui révélez quoi? Vous lui révélez beaucoup de choses. Jésus dit, vous êtes passé du niveau de serviteur maintenant à ami. Comme vous avez commencé à
et aimez mon Père. Maintenant, vous êtes devenus mes amis. Et j'ai des choses à vous faire connaître. J'ai des secrets que je vais vous donner. Je vous amène dans mon lieu d'intimité. Alléluia. Je vous amène dans mon lieu secret. Et je révèle, j'ouvre les livres. J'ouvre mes secrets. Et alors, tu vas plonger tes regards dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi Jean se présentait. Jean disait, je suis celui que le Seigneur aime. Si vous ne savez pas cela, moi je le sais. Les autres ont dit à Jean, tu fais le malin. Il dit, ah non. Il dit, le disciple que Jésus aime, c'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il aime Jésus. Et c'est pourquoi il est le seul disciple qui a osé poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Ça, c'est l'amitié de Dieu. L'amitié de Dieu. Et pour ceux qui... L'amitié de Dieu. Et pour ceux qui l'aiment. L'amitié de Dieu. Et pour ceux qui l'aiment. Personne ne donne son amitié à n'importe qui. Personne. Est-ce que vous donnez votre amitié à n'importe qui? Au service que tout le monde est votre ami? Est-ce dans le quartier tout le monde est votre ami? Vous donnez votre amitié à ceux qui vous aiment, à ceux qui vous reconnaissent. Si tu n'as pas reconnu Jésus, tu n'es pas un vrai adorateur. Tu ne feras jamais l'ami de Jésus. Tu seras serviteur, tu seras disciple, tu seras chrétien, mais pas ami de Jésus. Ah, tu préfères chrétien, hein? Tu préfères serviteur, tu préfères disciple. Moi, j'ai choisi d'être l'ami de Dieu. Oh, alléluia! Gloire à Dieu! Car il ne cache rien à ses amis. C'est pourquoi Dieu dit quand Abraham est devenu l'ami de Dieu, Dieu dit à Abraham, il dit, est-ce que quand il partait avec les 3 anges, ils ont commencé à parler. Ils ont parlé. L'Éternel dit aux anges là, il dit, est-ce que je vais cacher quelque chose à Abraham? Maintenant qu'il est devenu mon ami, est-ce que je vais lui cacher? Non, il ne vous cachera pas les choses si vous entrez dans son amitié. Je vous dis que l'amitié de Dieu révèle le cœur de Dieu pour vous. Et il répand sa bonté sur vous. Entrez dans son amitié, même si les gens vous haïssent, même s'ils envoient sur vous des sauts de haine, l'amour va faire couler ça. Oh. Des barriques de méchanceté sur vous. Ils envoient des barriques de méchanceté. Quand ça vient trouver, l'amour fait partie de ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette année est une année spéciale. Alléluia. Si tu manques cette année-là, mon ami, mon frère, on va te laisser, on va continuer. Oh, oublie. Cette année, nous allons quitter Dassasgo. Il y a des gens qui étaient à Koulouba. Certains sont arrivés à Dassasgo. Si tu manques cette année, tu restes Dassasgois. Et nous, on va dans les lieux célestes. Position là-bas. On va commencer à régner. On va commencer à régner. On va commencer à régner. Alléluia. Glory, 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 glory. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
C'est pourquoi, dans Jean 17, 24, il nous parle. Jean 17, 24. Et qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Mon frère, ma soeur, Père, écoute ce que Jésus dit. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné est là. Sois aussi avec, afin qu'il voit ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du... ceux qui aiment Jésus là, regardez, est-ce que la prière de Jésus peut être refusée? Est-ce qu'elle peut être refusée? Donc prépare-toi. Ce que tu m'as donné là, ouvre le ciel, tu vois ma gloire. L'année passée, on a dit Christ en l'espérance de la. Cette année, notre triomphe en. L'année prochaine, la gloire de Dieu sur nous. Alléluia. Alléluia. Marabakababaha. Alléluia. Merci Seigneur. Laissez les gens parler. Laissez les gens parler. Marche, 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 marche. Marche simplement. Marche simplement le Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il te dit simplement, il dit, ceux qui sont amis de Dieu là, dans Jean 16, verset 26, ceux qui sont amis de Dieu, il dit en ce jour-là, c'est-à-dire quand vous allez entrer dans mon amitié, en ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dirai pas que je prierai le Père pour vous. Regardez bien, je ne prierai même plus le Père, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Et comme c'est ça, le Père vous donne des choses à cause de mon amitié avec vous. Quand votre enfant a un très bon ami, est-ce qu'il rentre dans la maison, oui ou non? Les serviteurs peuvent être dans la maison 15 ans sans connaître certains endroits. L'ami de votre fils, là, vous pouvez l'empêcher? Vous pouvez l'empêcher? Quand vous voyez, quand vous marchez avec le Père, quand ça ne va pas, mon ami, viens là. Viens là. Quand le Père semble être fâché, tu dis Père, ne te fâche pas. Regarde, je suis avec ton fils. Ah, le Père dit ah bon? Tu es l'ami de mon fils? Le fils dit oui. Il est mon ami. Il dit rentre. Rentre, marche. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Oh mon ami, soyez sûr de ça. Arrêtez de jouer aux chrétiens qui veulent des choses. Il y a un temps pour prier. Les chrétiens prient. Les disciples prient. Les serviteurs prient. Les amis ne prient pas. Écoute ce que je veux dire. Les amis ne prient pas pour avoir les choses. Parce que les amis du fils font partie de ce que le fils a, le père donne à ses amis. Je vous ai raconté le petit John John, asseyez-vous. Le petit John John, le fils de Kennedy. Il avait 10-11 ans. Il était sur la pelouse de la Maison Blanche à Washington. Et il se promenait. Et il avait un stand, en tout cas, quand on partait, il n'y a pas de mur. Si tu pars encore à Washington, la Maison Blanche, il n'y a pas de mur. Mais à cause des choses, ils ont élevé. Tu pouvais aller sur le gazon comme ça. Il y a un homme qui passait devant la Maison Blanche. Maison Blanche, sur la route là. L'enfant a constaté. L'enfant là est parti au monsieur, au vieux là. Il dit, vous voulez voir mon père, non? Est-ce qu'il a dit, vous voulez voir le président? Il dit, vous voulez voir moi? Moi? Donc l'enfant sait que son père est mort puissant, oui ou non? Vous voulez voir mon père?
Le monsieur a dit, mais qui est votre père? Il dit, non, c'est le président. Il dit, oui, j'ai un problème. Je cherche, on m'a dit que si ce n'est pas le président seul, on ne peut pas résoudre. Il a dit, attendez. Le petit a couru. Tous les journaux en Amérique ont raconté ça. Le petit a couru. Il est parti rentrer. Il a trouvé Kennedy dans le bureau ovale. Il était assis avec ses ministres. Le petit, est-ce que les gardes-corps peuvent l'arrêter? Tu vas arrêter l'enfant du président. Alléluia. Même s'ils ne font pas garde à vous, il est rentré. Il a ouvert la porte du bureau ovale. Est-ce que quelqu'un dit attention, non. Quand le père l'a vu, il a dit à ses ministres, mon fils veut me dire quelque chose. Il n'a pas l'habitude de venir ici. Quand il est arrivé, il a sauté s'asseoir sur le pied de son père. Les ministres étaient silencieux. Il a dit à son père, j'ai mon ami qui veut te voir. J'ai mon ami qui veut te voir. Le père a dit, ah bon? Il dit, non. Il a dit, c'est urgent. Hein? Donc, Kennedy a dit à ses ministres d'attendre dans la salle d'attente. Son fils veut lui dire quelque chose. Il a dit, bon, l'amène-le. Le petit est sorti en vitesse. Allez attraper le monsieur là. Quand il l'a attrapé, est-ce qu'un garde l'a arrêté? Est-ce qu'on peut l'arrêter? Il est rentré, il a traversé la maison blanche. Il est arrivé jusqu'au bureau ovale. Il a ouvert. Il a traversé là où les ministres étaient assis. Il a amené le monsieur là. Mais le monsieur était vieux. Mais l'enfant a dit, c'est moi. C'est moi. Et le monsieur a exposé son problème. Kennedy a résolu le problème. Tu es l'ami de Jésus. Le Père règle tous tes problèmes. L'ami de Jésus. Ou bien tu es intercesseur. Hein? Tu es jeûneur chronique. Tu es prieur spécialisé. Moi je suis adorateur, un homme dans le cœur entier à Dieu. Je suis l'ami de Jésus. Après, les autres choses vont venir. Tu comprends, mon frère? Ça, c'est des choses importantes. Comprenez ça et vous allez aller de l'avant. Alors, l'amitié fait triompher de vos situations les plus difficiles. Quand vous êtes amis de Jésus, vous allez être triomphateur. Et regardons dans un vieux livre que nous avons vu, et nous avons vu plusieurs fois, Ruth. Le livre de Ruth, c'est après Juge. Après le livre de Juge, vous avez le livre de Ruth. On l'a médité, mais chaque fois quand je le médite, c'est un nouveau livre que j'ai. C'est l'histoire d'un monsieur qui a quitté le pays parce qu'il y avait la famine. On va résumer ça tout doucement d'abord, avant de venir au verset clé. Il a quitté avec sa femme pour aller et ses deux enfants. Ils sont allés dans un pays de Moab. Et quand ils sont arrivés là-bas, il a quitté Bethléem, la tribu de Juda. Il a quitté la présence de Dieu comme le fils prodigue. Il est allé à Moab, là où il n'y a pas la présence de Dieu. Moab, c'est les descendants donc de Lot qui ont. Il y a eu beaucoup de problèmes d'inceste et tout ça là, c'est ça eux. Il n'y a pas de présence de Dieu là-bas. Tu comprends? Et les problèmes ont commencé à venir. Lui, il est mort. Ses deux enfants sont morts. Il a laissé sa femme et ses deux belles-filles. C'est pourquoi quand on s'éloigne de la présence de Dieu, la mort spirituelle, morale, financière, physique
commence à venir sur nous. La mort, ce n'est pas seulement la mort physique, hein. Elle est d'abord, quand Adam a péché là, il était mort spirituellement avant de mourir physiquement 900 et quelques années plus tard. Alors, donc, maintenant qu'il est mort, sa femme s'appelait Naomi. Et il a dit à ces deux belles filles là, il dit bon, mes filles, maintenant que je n'ai plus mes enfants, mon mari n'est pas là, ce que je vais faire là, j'ai appris que Dieu est en train de visiter notre tribu là-bas, Juda et la ville de Bethléem. Et je vais retourner dans mon pays parce que je vais retourner dans la présence de Dieu. Je vais retourner là ou dans l'amitié de Dieu. Parce que mon mari a fait une erreur en nous amenant ici, Moab. Je m'arrête là pour parler aux hommes parfois. Vous créez des problèmes à vos familles à cause du fait que vous prenez des décisions qui vous font éloigner donc la présence de Dieu et vous exposez vos familles donc à l'ennemi. Le fait que vous êtes chef du foyer est une responsabilité très grave. Est une responsabilité très très grave. Ne croyez pas que vous êtes chef de famille pour être un dictateur. Vous êtes chef de famille pour être la locomotive, pour conduire le train. Et toute décision que vous prenez en tant que mari engage votre famille derrière vous. Ne prenez pas une décision pour votre intérêt personnel. Ah, je veux tel poste de travail, mais ce poste de travail va coûter cher à ta famille. Ce poste de travail va te créer des difficultés. Non. Ça va me faire monter, je serai directeur de service. J'aurai beaucoup d'argent. Mais voici. Faites des compromis, vous cherchez l'argent. Des positions, des compromis. Dieu vous fait échapper à telle situation. Non, mais ce sont les gens qui sont contre moi. On ne veut pas que j'ai telle position. Est-ce que Dieu n'est pas dans l'affaire? Ah, j'ai pas eu tel marché. C'est à cause de telle personne. Est-ce que Dieu n'est pas dans l'affaire? Ce marché allait te créer des problèmes terribles. Dans ce marché-là, tu allais tomber sur une femme qui va s'accaparer de toi. Ta femme qui t'attend à la maison là, tu ne la verras plus. Femme, faites attention. Quand vos maris disent qu'ils ont trouvé un bon marché, c'est quel marché? Qui est là-dedans? Si un marché qui vole votre mari là, c'est un bon marché? Hein? Ok. Laissez-les. Quand tu les vois venir, ils marquent comme je suis là, directeur général. On veut me proposer un poste de directeur général. Chef de division militaire stratégique et stratégique. Chef de division militaire stratégique. Voilà. Tu sais, c'est moi qui vais commander maintenant ici. Ah oui. Tu connais les commandos, paracommando, intercommando, baracommando. C'est moi qui vais te commander. Mais les commandos, nous vais commander ça. Les gens ne réfléchissent pas. Il y a des moments où Dieu vous écarte des choses. Il vous écarte. Parce que Dieu voit la fin et le... Donc, quand
tu rentres là, Dieu voit ça, il voit aussi comment tu vas sortir. Voilà. Si tu manques quelque chose, il faut dire gloire à Dieu. Si j'ai manqué quand je vais arriver à ça, vous allez voir. Je vais arriver à ça. La puissance de l'action de grâce. Pour triompher. Vous allez voir ça. La puissance de l'action de grâce. Et la puissance du témoignage. Ça, on va arriver peut-être vers Pentecôte. Quand je vais arriver là-bas, toi tu seras étonné. Tu vas voir que les choses vont marcher rapidement pour toi. Mais d'abord, je suis en train de monter ton caractère. Je monte ton caractère. Je moule ton caractère. Tu comprends? Et tu vas faire des exploits au nom de Jésus. J'ai dit que tu feras des exploits. Ne pas vous presser. Il ne faut pas vous presser. Le temps de Dieu est ton temps. 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 Il fera les choses en son temps. Et il va t'élever en son temps. Il va te mettre en tes mains ce qu'il veut en son temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué. Au nom de Jésus-Christ. Alors Ruth. Alors Naomi là a dit à ses deux belles filles là, bon, restez ici. Restez ici. Elles ont commencé à pleurer. Pleurer. Dit non, on va t'accompagner. Ils ont commencé à pleurer. Non, Naomi dit non. Je n'ai plus d'enfants à vous donner. Restez dans votre pays. Moi, je viens dans mon pays. À la fin, une de ses belles filles est restée. Mais maintenant, il y a une là qui était intraitable. Intraitable. Alors, quand elles ont élevé la voix et que la première Orpa a baisé sa belle-mère et est partie, le verset 14, fin du verset 14, on va commencer à voir quelque chose qui va se manifester. La fin du verset 14 dit, verset 14, Ruth 1, verset 14. Et Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à Naomi. Pourquoi Ruth s'est attachée? Par le nom Ruth veut dire amitié. C'est par là qu'on va terminer notre message sur la deuxième qualité du triomphateur. L'amitié. C'est pourquoi on a introduit l'amitié avec Jésus. Regardez les bénéfices de l'amitié maintenant. Ruth, elle est païenne. Elle n'a pas droit à l'héritage. Parce qu'elle est inceste. Elle est le fruit de l'inceste. Fruit de l'inceste. Est-ce que nous comprenons? Fruit de l'inceste. Elle n'a pas droit. Les êtres humains l'ont classé, l'ont jugé et l'ont rejeté. Mais ce nom Ruth là qui veut dire amitié. Je vous ai dit que ce n'était pas des prénoms que les gens cherchaient. Non, c'est une identité. Dans la Bible, il n'y a pas de prénom. Vous n'avez jamais vu appeler Joseph Kaboré? Non. Le nom Abraham, tu as entendu Abraham Traoré? Abraham Traoré. C'est une identité. Une identité. Ton nom là, c'est toi. Ruth là, ça veut dire que c'est une femme d'amitié. Elle est. Donc l'autre belle fille a pleuré, elle est partie. Mais Ruth a pleuré. A pleuré. Malgré ça, elle a fait quoi? Elle s'est attachée. Vous voyez l'amitié? Vous voyez l'amitié? Dans certaines situations, l'ami pleure. Et quand il a fini de pleurer, il continue à faire quoi? À s'attacher à vous.
C'est ça l'amitié. Vous comprenez ça, hein? Beaucoup de gens se proclament. Ceci ou cela. Ah, nous sommes les frères. Nous sommes... Non. Écoutez, frères et sœurs. Et Proverbe 17, 17, avant de continuer. Proverbe 17, 17. Avant de continuer, Proverbe 17, 17. Tu peux le lire en français si tu as déjà lu. L'ami aime en tout temps. Ah. L'ami aime en tout temps. En tout temps. L'ami. Un ami aime en. Eh oui. Chapitre 18. Verset 24. Il est dit là-bas, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est un tel ami plus attaché qu'un frère. Ici, là, ça veut dire quoi? Il n'y a pas une contradiction. C'est-à-dire qu'il faut savoir qui est ton ami. Parce que quand tu as de l'argent, tout le monde est. Tu as beaucoup. Donc, on te dit que parmi ces amis-là, il y a un ami qui est plus attaché à toi que. C'est cet ami-là avec qui tu dois continuer à marcher. Parce qu'il y a des amitiés politiques qui sont passagers. Le jour qu'on te nomme là, ministre là, la nuit tu ne peux même pas dormir. Ton téléphone est saturé. Et les gens que tu n'as même vus il y a 15 ans sont dans ton salon. On savait. On savait. Non, on attendait seulement le jour. Sinon on savait. Et tous ces gens qui deviennent ministres là croient des mensonges comme ça. Pourquoi des mensonges comme ça? Et tous les jours ils sont avec toi. Mais dans ce groupe là, il y a un seul qui est ami. Peut-être il n'est pas venu tôt, hein? Il ne se presse pas. Lui, il revient, lui va venir te voir le lendemain à 10h. Quand tu vas venir, tu dis ah bon? Comment? Depuis hier, après le conseil des ministres, et après là, on a dit que je suis ministre à 20h15, 20h16. Amadou a téléphoné, Boukari a téléphoné, François a téléphoné. J'attendais ton coup de fil. Je ne t'ai pas vu. Et tu viens aujourd'hui à 10h. Et puis il s'assoit et te regarde. Mais, il est avec toi tous les jours. Pourquoi il va se préparer la nuit pour venir? Il est avec toi tous les jours. Tous les jours, votre temps de rencontre, c'est quand? C'est 10h. Donc, il est fidèle encore à quoi? À 10h. Ça, c'est l'ami. Ceux qui sont venus à minuit là, ils vont partir à 23h59. C'est ça. 3 ans plus tard, on dit remaniement du gouvernement. Monsieur Intel ne fait plus partie du gouvernement. Ton téléphone fait 3 jours sans sonner. Ta femme dit, mais comme les femmes comprennent beaucoup de choses à les hommes là. Ta femme dit, mais mon ami, ton téléphone ne sonne plus. Hein? Il faut regarder, est-ce que ce n'est pas éteint? Parfois, les femmes ont le discernement. Quand tu étais ministre, là, tu ne la regardais même plus. Tu es parti ici, on a déjeuné, entre déjeuner, souper, soupokolo, tout. Maintenant, la femme dit, hey, il n'y a plus de téléphone, non? Quitte là. Quitte là. C'est ça le problème des hommes. C'est le problème des hommes. Dès qu'ils montrent un peu de grade, ils croient qu'ils sont devenus Jupiter. Ils croient qu'ils sont devenus quelqu'un. Hein?
Oh, il m'a comme ça. Tu bagarres nous exercer. Ruth s'attacha à Naomi. Naomi veut dire grâce. L'amitié s'attache toujours à la grâce. La grâce et la vérité sont venues par qui? Jésus. Si toi, tu as reçu cette grâce-là, tu deviens l'ami de la grâce. Tu deviens l'ami de Jésus. C'est ça. Ruth est attachée à Naomi. La grâce. Regardez, qu'est-ce qui va se passer? Verset 15. Ruth 1, verset 15. Ruth 1, verset 15. Et qu'est-ce que l'amitié dit? Regardez la proclamation de l'amitié. L'amitié ne joue pas. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-mère. Verset 16. Qu'est-ce que Ruth répondit? Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. De toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon, et ton Dieu sera mon. C'est ça l'amitié. C'est ça l'amitié. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Le mari et la femme doivent d'abord être des amis avant d'être des maris et femmes. Ça, c'est l'amitié. Vous voyez comment l'amitié déclare? L'amitié parle. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu iras, où j'irai. Je ne vais pas m'arrêter. Ne me presse pas de m'éloigner de toi. Ça, c'est la déclaration amoureuse la plus puissante que le monde ait jamais vue. C'est pourquoi on doit être amoureux de Jésus, la grâce. Elle est tombée amoureuse de sa belle-mère. Elle est tombée amoureuse de sa belle-mère. Regardez les paroles qu'elle dit. Les paroles. C'est pourquoi vous adorez là. Quelles sont les paroles que vous utilisez pour Jésus? Vous vous dites que vous adorez, vous dites Seigneur, tu vois, donne-moi ça. Ça, c'est pas l'adoration. Ça, c'est la mendicité. On adore Dieu pour ce qu'il est. Je vous ai dit depuis le commencement, depuis que j'ai commencé à chercher les passages qui parlent de Dieu, qui il est. Parlez de ses qualités. Il s'appelle El Shaddai. Dites-lui, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère. Parlez-lui, Dieu El Shaddai. Jéhovah Roi, tu es mon berger. Oh, je me confie en toi. Adorez Dieu avec ce qu'il dit qu'il est. Arrêtez de vous faire venir des gens qui prient pour vous tout le temps, vous voulez avoir des choses. Il y a quoi ça? C'est quoi? Tout le temps, vous avez des gens chez vous, intercession, on va prier parce que les gens sont contre moi, les démons sont contre moi, les sorciers sont contre moi. Priez, vous n'adorez jamais Dieu. Vous ne lui rendez pas grâce. Le peu que vous avez donné, vous ne rendez pas grâce. Il va augmenter ça comment? Il va augmenter ça comment? Vous voulez qu'on vous donne? Apprenez à remercier Dieu pour ce que vous avez. Apprenez à remercier Dieu pour ce que vous avez. Mon frère, ma soeur, Ruth a dit cela. Et le verset, c'est ça, on a vu le verset 17 déjà. Quelle puissante déclaration. Ruth 2, verset 1 à 4. On ne va pas le lire, notez seulement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La troisième personne qui va rentrer en scène va faire changer la destinée de Ruth. Ruth est partie à Juda, à Bethléem. Parce qu'elle était en amitié avec Naomi, sa belle-mère.
sa belle-mère. Et maintenant, elle arrive dans le pays. Ruth ne pensait pas à se marier. L'adorateur ne cherche pas son intérêt. Elle dit, je ne peux pas laisser cette maman-là aller seule. Je vais l'accompagner. Je vais l'accompagner de telle manière qu'elle sache qu'elle et moi là, on a une relation profonde d'amitié. C'est cela, frères et sœurs. N'accompagnez pas les gens parce qu'il n'y a plus d'intérêt avec eux. Non. Et accompagnez les gens pour ce qu'ils sont, non pas pour ce qu'ils ont, ni ce qu'ils peuvent vous donner. Frères et sœurs, sinon vous êtes un intéressé. Et ça ne marche pas. Alors, dans ce passage-là, quand ils sont arrivés, Naomi dit, mais ma belle-fille là, elle est jeune. Elle ne peut pas rester comme ça. Elle a compris ça. Elle dit, sans lui dire directement ce qu'elle a reçu, elle dit, il faut aller dans les champs pour glaner quelques éléments pour qu'on puisse se nourrir. Et alors, Naomi, Ruth est partie pour glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel Dieu va, vous voyez bien, où tu vas trouver grâce. Elle a demandé ça à sa belle-mère. Sa belle-mère lui dit, va ma fille. Quand vous êtes dans l'amitié avec Dieu, avec son fils Jésus-Christ la grâce, votre destinée change au nom de Jésus. Dieu ne peut pas laisser son ami dans la détresse et dans la souffrance. Jamais. Elle sort. C'est une étrangère. Elle ne connaît rien. La prière de sa belle-mère, qui s'appelle Naomi la grâce, la grâce va conduire. La grâce va conduire Ruth dans le champ d'un homme qu'on appelle Boaz. Boaz signifie force, puissance. Regardez maintenant, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu va conduire où? À la force. Les trois éléments. L'amour, la grâce et la communion. Vous voyez les trois, non? 2 Corinthiens 13. Oui ou non? Oui ou non? La grâce de Dieu, l'amour du Père, la grâce de Jésus-Christ va conduire où? Au Saint-Esprit. Elle va et elle a trouvé le monsieur qui dort. Elle va s'asseoir au pied du monsieur. Elle se couche là-bas. Quand le monsieur se réveille, il trouve une femme à ses pieds. Il dit, mais il y a quoi? Il y a quoi? Elle dit, non, je suis venu ici parce que je veux trouver grâce. Et pour résumer tout cela, regardons, ça va se terminer par quoi? Quand tu es amoureux du Fils de Dieu et que tu aimes le Père de tout ton cœur, ta relation avec le Saint-Esprit va rentrer dans une relation d'intimité. D'intimité que tu ne vas jamais regretter. De cette intimité vont sortir des fruits dont tu n'auras jamais dont tu ne vas jamais rougir. Alors, frères et sœurs, pour terminer, on va voir dans Ruth 4 maintenant. Ruth chapitre 4. Regardons bien. Ruth 4. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, ma soeur, on va voir Ruth 4. Verset 13. Boaz prit Ruth. À la fin, c'est ça. Boaz a pris Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. La suite, au verset, un fils, verset 16. Verset 14, oui, les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit, etc., etc. On va au verset 16. Verset 16. Naomi prit l'enfant. C'est la belle-mère a pris l'enfant de Ruth. Et le mit sur son sein et elle fut sa garde.
Verset 17. Les voisins lui donnèrent à l'enfant là un nom en disant un fils est né à Naomi. Elles l'appelèrent Obed. Obed qui veut dire le serviable. Ce fut le père de qui? Non, retournons vers. Donc, ce fut le père d'Isaïe. Isaïe veut dire quoi? Salut de l'Éternel. Et Isaïe est devenu le père de qui? De David, le bien-aimé de Dieu. Regardez l'amitié de Dieu où ça vous conduit. Quand vous aimez Dieu, regardez où ça vous conduit. Une païenne maudite, son mari est mort, son beau-père est mort, elle n'a pas d'avenir. Mais elle a eu le discernement par son nom, son identité. Elle s'attache à Naomi la grâce. Quiconque s'attache à la grâce de Dieu, quiconque ne s'appuie pas sur ses propres efforts, quiconque ne cherche pas sur ses propres intérêts, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, quels que soient les problèmes, attache-toi à la grâce de Dieu. De la quoi la grâce coule comme oh un plein pas. C'est ça, frères et sœurs. Vous comprenez? L'amitié de Dieu. J'aime Dieu. Dieu dit voici ma grâce. Attache-toi à ma grâce. Mon fils, c'est la grâce. Quand je m'attache à la grâce, alors je découvre quelqu'un de puissant. C'est quand on croit en Jésus qu'on découvre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se prend boire. Puissant. Et il va me donner un fruit. Le fruit de l'Esprit. Qui s'appelle Obed. Le serviable. Et ça va continuer. Le serviable va produire un fruit qui s'appelle Isaïe. Salut de l'Éternel. Et ce fruit va continuer. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Comment voulez-vous maintenant que David ne soit pas ici là? Vous voyez maintenant d'où David vient? Oui, est-ce qu'il peut jouer? Il est le fruit de quoi? De la grâce et de l'amour, du service et du salut. C'est ça David. C'est pourquoi j'ai commencé avec lui. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Sa grand-mère s'appelle amour, amitié. Sa grand-grand-mère, grâce. Les deux réunis. Son grand-père, Boaz, la puissance, l'onction. Et ensuite, son propre père, Esaïe, salut de l'Éternel. Quand il est né, toutes ces qualités-là ont fait de David l'homme du futur. C'est l'homme du futur. Alors, je vais prier pour toi pour terminer. Je prie pour toi maintenant pour terminer. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Ce matin-là, je vais simplement que tu comprennes que la grâce de Dieu qui est ici, elle est surabondante. Elle est surabondante. Maintenant, mon ami, mon frère, toi qui es dans cette situation vraiment où tu es dans la faiblesse, la dépression, les douleurs, qui est dans les maladies, crois ce matin-là que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas leur terme. Mets tes deux mains sur ton cœur. Si tu es dans une situation qui est difficile pour toi, une situation que tu traverses mal, je vais invoquer la grâce de Dieu. Et le Saint-Esprit va amener cette grâce-là. Toi qui as la télévision, toi qui as l'Internet, partout c'est la même chose. Je vais libérer les bontés, les compassions de Dieu à ton égard. Et ce matin, ne prie pas. Simplement mets ta main sur ta poitrine. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Je te remercie ce matin pour ta présence ici. C'est toi seul qui s'appelle l'Esprit de grâce, qui manifeste ta grâce envers ceux qui sont ici, qui souffrent physiquement ou moralement, qui sont dans la détresse, dans l'angoisse, qui sont dans l'injustice. Certains traversent des douleurs physiques maintenant.
des maladies est vraiment très très difficile, j'invoque ta présence. Et je répands sur toute personne qui est en contact avec nous maintenant. Je libère les bontés de l'Éternel et ses compassions maintenant. Ô Saint-Esprit, meut-toi parmi ces hommes et ces femmes qui sont en contact avec nous et manifeste les bontés et les compassions de Dieu sur ce peuple-là. Maintenant, recevez ces bontés et cette grâce et cet amour de Dieu. Cet amour de Dieu maintenant qui est aussi fort que la mort. Cet amour divin manifesté par le Saint-Esprit agit maintenant. Libère ton cœur de toute mauvaise habitude. Libère ton cœur de tout péché de perversité. Libère ton cœur de tout doute et crainte. Le Saint-Esprit maintenant est dans cette assemblée et parmi ceux qui sont à la télévision. Il touche. Laisse-le te toucher maintenant. Laisse-le, reste tranquille. Il console ton cœur. Au feu du Saint-Esprit. Présence céleste. Glorieuse présence du Saint-Esprit. Souffle. 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 Souffle dans ses vies. Guéris ses cœurs. Maintenant, que tout problème mental, toute dépression mentale, je commande que la vie vienne en vous maintenant. Que la vie vienne en vous maintenant. Je commande que toute forme de mort spirituelle parte de votre vie. Que tout ce qui est mort dans votre avenir parte maintenant. Je commande que maintenant, tout ce qui était blocage est détruit par cette présence du Saint-Esprit. Recevez l'attouchement de la main du Seigneur. Jésus maintenant. Le Saint-Esprit glorifie Jésus au milieu de nous. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Il œuvre dans les cœurs. Il restaure. Il guérit maintenant des gens. Oh, contente-toi de dire merci au Saint-Esprit. Parce qu'il agit en toi. Et il a brisé ce qui ne pouvait pas être brisé par les hommes. À partir de maintenant, tu es libéré. Une amitié nouvelle se crée entre toi et Jésus. Tu deviens un adorateur, un amoureux du Seigneur. Et ta vie change. Comme Ruth, ta vie va porter du fruit en abondance. Comme Ruth, ta vie va porter des David. Des choses selon le cœur de Dieu. Comme Ruth, ta vie sera changée par ta relation avec Boaz. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Reçois cela. Reçois cette grâce-là. Reçois cette grâce-là. Sois béni d'une façon nouvelle et que tu puisses témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie maintenant. Oh, cette décision que tu voulais prendre, c'est un homme que tu voulais prendre. Laisse-la tomber. Le Seigneur est en contrôle. Tu verras la semaine à venir ce qu'il va te donner et qui sera plus grand que ce que tu voulais avoir. Toi, femme, ne te détourne pas. Tu as souffert, mais crois simplement. Un renouveau recommence dans ta vie, dans ta famille maintenant au nom de Jésus. Toi, jeune homme, tu es délaissé parce que tu n'as personne pour t'aider. Le Seigneur te dit, rentre dans mon amitié et tu verras
verras où je vais te conduire. N'aie aucune peur, mon ami, mon frère. N'aie aucune peur, ma soeur. N'aie aucune difficulté maintenant. N'aie aucune difficulté maintenant. Cet œil gauche qui a commencé à avoir des douleurs et la lumière a commencé à partir. Tu as peur d'être aveugle de cet œil-là. Le Saint-Esprit redonne la vie maintenant à cet œil. Cet œil est restauré dans le nom de Christ Jésus. Cet œil est restauré. Tu as commencé à saigner du nez et tu as peur. Si tu n'as pas un problème dans le cerveau, je demande à ce saignement de s'arrêter maintenant. L'amitié de Dieu agit maintenant parce que le Seigneur t'aime. Il te guérit, il te restaure. Il restaure ta vie. Il restaure ta famille. Si tu crois ce matin qu'il est ce qu'il dit qu'il est, commence à le remercier. Remercie-le, élève-le. Chaque domaine maintenant, il est à l'œuvre. Dans chaque aspect de ta vie, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre maintenant. Remercie-le, remercie-le, remercie-le. N'aie aucune peur. Remercie-le simplement. Sois béni et sois loué, Père. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Toi qui n'as pas encore pris décision avec Jésus. Là où tu es, tu veux prendre la décision, tu veux connaître ce Jésus-là. Lève ta main rapidement. Lève ta main simplement. Là, que tu sois à la télévision ou n'importe où, et que tu sois ici, lève ta main. Tu veux connaître ce Jésus-là. Lève ta main et pose une main sur ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je vais entrer dans ton amitié. Mais d'abord, je veux te recevoir comme l'agneau de Dieu ce matin qui a donné ta vie pour moi, qui est mort pour moi. Et ce matin, je te reçois comme le sauveur de ma vie. Et je confesse par ma bouche que tu es Seigneur de ma vie. À cause de cela, j'entre en contact avec le Saint-Esprit qui me fait naître de nouveau, qui me donne une vie nouvelle. Merci Seigneur. Je suis né de nouveau dans ton royaume. Je suis un enfant de Dieu. Je suis ton ami personnel. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. L'amitié de Dieu